Donc, c'est sur ça que nous avions parlé la dernière fois. Et nous avions dit que la musique était, avait une grande influence sur l'être humain. Nous avons dit qu'il y avait de la musique dans toute la création. Et que la musique avait une influence sur l'homme dans tout son être. Pas seulement sur l'esprit, mais sur l'âme et sur le corps aussi. Et nous avons vu des exemples comment la musique pouvait agir sur le corps. Et nous avons vu que même dans la médecine, il y a des études qui ont prouvé cela. Et la musique est utilisée dans certains pays même comme thérapie, comme une manière de guérir les gens. Donc la musique est utilisée à différentes fins. Et nous avons dit que la raison pour laquelle la musique pouvait influencer l'homme dans tout son être, esprit, âme et corps, c'est parce qu'il y avait un lien entre l'esprit, l'âme et le corps, qu'on ne peut pas séparer les trois. Ce qui influence l'esprit influence l'âme et le corps aussi. Et ce qui influence même le corps peut influencer l'âme et l'esprit également. Et ainsi de suite. Et nous avions donné des exemples de cela. Comment ce qui affecte ton esprit peut affecter même ton corps. Un esprit malade peut rendre le corps malade. Et même comment la nourriture que le corps mange peut affecter l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons lire deux passages. Nous allons lire 2 Rois chapitre 3, le verset 15. 2 Rois chapitre 3, le verset 15. Amma yanzu ku kawo mini makaɗin garaya, da makaɗin garaya ya kaɗai sai ikon Ubangiji ya kaɗa sai ikon Ubangiji ya sauko akan Elisha. Ok, maintenant il faut lire 1 Samuel 16, 23. Yanzu sai mu karanta cikin Sama'ila ta 1 Sama'ila ta 1 Samuel 16, 23. Sura 16 aya 23. Ok. Dans les deux passages que nous venons de lire, vous allez voir qu'ici, on ne parle pas encore de chant. À chaque fois, c'était simplement des instruments de musique qui étaient juste joués, qui étaient simplement joués. Et la dernière fois, nous avons, disons, le pasteur avait dit que dans la musique était un message. Parce que dans chaque
mélodie, saboda duk cikin kowane kalan kiɗi da za a yi il y a un message. akwai wani En saƙo. fait, la musique transmet un message. So haka music yana aika wani saƙo. Et la musique aussi peut apporter une influence. Haka kuma wannan music tana kawo kasancewa. Avant jawo kasancewa. même d'aller dans le message, Kafin shiga zuwa wannan saƙo. dans le premier passage que nous avons lu, Cikin wuri na farko da muka fara karanta. vous voyez que pour pouvoir prophétiser, kun gani ya zama annabci. Élisée a fait venir un joueur de harpe. Elisha ya kawo mai kiɗan garaya. Et quand il a commencé à jouer, lokacin da ya fara kiɗawa, la main de Dieu a été sous lui, il s'est mis à prophétiser. Maintenant, vous allez voir que ce n'est pas à chaque fois que la part de Dieu nous dit qu'Élisée a fait la même chose. Mais Élisée, se connaissant, savait que la musique pouvait l'aider à se disposer pour pouvoir écouter la voix de Dieu. La musique pouvait créer une influence qui allait permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse lui parler. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement chez les chrétiens. Même ailleurs, dans l'occultisme aussi, les gens utilisent aussi la musique de cette manière. Et je vous ai donné l'exemple de ce que j'ai dit, la folie. Bon, je sais pas, c'est pas ça qu'ils appellent Bori par hasard. Donc, quand ils font leur musique là, et qu'ils commencent à jouer, en fait, ils utilisent la musique pour pouvoir disposer les personnes à être possédées par un esprit. Quand ils jouent, la musique qu'ils sont en train de jouer là, ce n'est pas juste une musique qui est jouée au hasard. C'est toute une technologie, il y a une manière bien précise de jouer. Et c'est utilisé même dans d'autres pratiques occultes, dans le vaudou, dans autres. Non, c'est pas le bouddhisme, le vaudou, c'est une pratique occulte. Il n'y a pas ça ici au Niger, en tout cas pas à ma connaissance. Ça prépare les gens en fait à être sous l'influence d'un esprit. Sous l'influence d'un esprit. Mais je dis que la musique avait un message. Et nous l'avons vu lorsque le pasteur était intervenu. Même dans la manière dont les gens jouent la trompette. Le type de son peut signifier différentes choses. Selon ce qui est joué, on sait ce qu'on est en train de dire aux gens. Lorsque ce sont un appel à la guerre, ou simplement des cris de réjouissance, disons un son pour célébrer la victoire. Ceux qui entendent savent de quoi il s'agit. Mais malheureusement, c'est que de nos jours, le message n'est pas seulement dans la musique, mais il est aussi dans, bon, on ne va pas dire malheureusement, il est aussi dans les paroles. Dans la mélodie, mais aussi dans les paroles. Aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte
et sont trompés à cause des paroles. À cause des paroles, mais ne prêtent pas attention à la mélodie qui est derrière. Le problème, c'est que la musique qui est jouée a une influence sur la personne dont elle-même n'est pas forcément consciente. C'est là où se trouve en réalité le danger de la musique. Il y a des musiques qui sont faciles. En tant qu'enfants de Dieu, que nous savons que nous ne pouvons pas du tout écouter. Parce que dès que tu écoutes le contenu de la musique, les paroles de la chanson, tu sais que en tant que chrétien, tu ne peux pas écouter ni même chanter ou danser sur ce genre de choses. Ou quand tu regardes même le fruit que produit ce genre de musique. La musique est un message. La musique est un message. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils chantent, le message qu'ils véhiculent va au-delà de ce qu'ils disent dans leurs paroles, mais amène à un style de vie en fait. De sorte que ceux qui écoutent ce genre de musique sont poussés à vivre d'une certaine manière. Et cela se produit des fois sans même que les gens se rendent compte. Mais si vous ouvrez l'œil, vous allez me donner raison. Quand vous voyez aujourd'hui l'influence de la musique sur la jeunesse, sur les jeunes, sur la société, vous verrez. Il y a des musiques qui sont produites qui vont pousser les gens à l'immoralité, à produire l'envie sexuelle. C'est ce que l'intention de cette musique, c'est ça. Quand vous regardez même aujourd'hui la manière de s'habiller de certaines personnes, regardez tous qui ont l'habitude d'écouter une certaine musique. Regardez comment elles s'habillent. Regardez comment elles parlent. Et vous verrez l'influence de la musique. Pas seulement ça. Le contenu même. Quelqu'un est en train de chanter. Avant, les gens se cachaient. Mais maintenant, ils le montrent ouvertement dans leurs chansons. Ils font la promotion de l'alcool, la promotion de la drogue, de la promotion de l'immoralité sexuelle dans leurs chansons, la violence, la rébellion, tout ça dans leurs chansons. Et ils le montrent. Même dans leur manière de s'habiller qu'elles font les clips. Sinon, quel est l'intérêt? Quelqu'un dit qu'il est en train de chanter l'amour. Ou disons soyayya. Et dans le clip, il y a tout un tas de filles à moitié nues dans la chanson. Quel est le message qui est véhiculé?
Wane irin saƙo ne yake so ya bayyana a cikin nan? De nos jours, même leur manière de s'habiller est un message. A yau har yanayin shigar su ma wani saƙo ne. Donc nous devons faire très attention. Ya kamace mu zama da tsaro. Mais vous savez, la musique, Kusan cewa sauti c'est Dieu qui a créé la musique, comme je Allah dis. ne ya kire shi ko da na ci. Et la musique n'est pas seulement utilisée pour la louange et l'adoration, comme Sauti ba ko a yin shi domin yabo da sujada ba. n'est pas seulement utilisée pour la louange et Ba ko l'adoration. aiki domin yabo da sujada ba. Est-ce que toutes les musiques Ko dukan sauti qui ne sont pas chrétiennes, wanda ba Kirista ba, qui sont forcément démoniaques, sun zama na ruhin mugayen kuma kai mutum non, pas du tout. ba duka ba. Est-ce que je suis en train de dire que donc toute chanson qu'on a, dès qu'il n'y a pas Jésus, dès qu'il n'y a pas Dieu, dès qu'il n'y a pas Alléluia dedans, c'est démoniaque? Non. Ko na cewa ne waka an ji babu Yesu babu Allah ba hallelujah ne a cikin mun sa tashi ta ruhin mugaye ce. Non, ce n'est pas ça. Ba haka nan bane. La preuve, Hujje si c'était ça, idan haka ne ça voudrait dire que le chrétien Kirista ne devrait pas chanter l'hymne national. Kirista ba zai rera taken ƙasa ba. Ça voudrait dire que le chrétien, même les récitations qu'on apprend à l'école, le chrétien ne doit pas chanter ça. Est-ce que ça veut dire que c'est démoniaque? Non. Même les chansons qu'on appelle chansons chrétiennes aujourd'hui. Est-ce que c'est toutes les chansons qui parlent nécessairement de Dieu ou autre? Ou les œuvres de Dieu? Non. Comme on a dit, la musique est un message. Si vous prenez simplement un exemple, par exemple, la chanson là, Zama Aure qu'on chante là, Zama Aure va vous shooter juna. Cette chanson, oui, cette chanson, est-ce une chanson chrétienne ou pas? Vous ne dites rien. Est-ce que c'est une chanson chrétienne? C'est pas une question piège, hein. C'est juste une question, il n'y a rien de... Mais la chanson, je crois que c'est des croyants qui ont fait ça. Et il y a un message derrière. Il n'y a pas de Alléluia, louons Dieu, qui est derrière. Mais il y a un message qui est dedans. Nous allons lire des passages. Lisons 2 Samuel 1,17. Quelqu'un d'autre va lire 2 Chroniques 35, 25. 2 Chroniques 35, 25. Mais avant ça, 2 Samuel 1,17. 2 Samuel 1,17. 2 Samuel 1,17. Deux Samuel 1,17. Deux Samuel ta biyu Sura 1:22 aya 17. Sama'ila ta biyu Sura 1 aya 17. Dauda ya rera waƙar makoki domin son da Jonathan kansa.
Verset 18. aya 18. Ya umarta a koya wa mutane da bisa wannan waka. An rubuta ta a littafin Donc, lisons 2 Chroniques 35-25. Tarihi ta biyu Sura 32 aya 25. 2 Chroniques 35-25. Tarihi ta biyu Sura 32 aya 25. 32 aya 25. Tarihi ta biyu Sura 32 aya 25. Il faut lire. 2 Chroniques Amma 25. Hezekiya bai nuna godiya a kan amfanin da ya samu. Anya quoi? 25. Tarihi ta biyu. Tarihi ta biyu Sura 32. 35 aya 25. 35 aya 25. 35. Yeremiya kuma ya furta makoki domin Yosiya. Hakanan kuma dukkan mawaƙa mata da maza suka ambaci Yosiya cikin makokinsu. Har yau suka sa waɗannan su zama Isra'ila a Isra'ila. Gashi kuma an rubuta su a littafin. Donc, lisons encore 1 Samuel 18, 6 à 7. aya 18. 1 Samuel 18. Sura 18. Aya 6 zuwa 7. aya 6 zuwa 7. Sa'ad da sojoji suke komowa gida bayan da Dauda ya komo daga kisan Gileyad, sai mata daga kowane gari na Isra'ila suka fito domin su tarbi sarki Saul. Suna rera waƙar farin ciki, suna rerawa, suna kaɗa da molaye. Suka rera waƙa suna cewa Saul ya kashe dubbai, amma Dauda ya kashe dubun dubbai. To. Saul ya kashe Dubbai. Amma Dauda ya kashe dubun dubbai. Dans les 3 cikin wannan wurare guda uku passages que nous venons de lire, wanda muka karanta yanzu, vous allez voir qu'à chaque fois on parle de chant. nan za ku ga ana magana akan waka. Ce sont des gens qui chantent. Mutane ne da suke waka. Comme j'ai dit au départ, Kuwa da na ce da farko. donc la musique est utilisée comme un message aussi. Music sauti ana yi sako. Pour annoncer un message. Domin sanar da sako. Pour dire quelque chose. Domin faɗin wani abu. Mais c'est que ce n'est pas forcément les chrétiens seuls qui peuvent dire quelque chose au travers de chansons. Au travers de chansons. La preuve, même aujourd'hui, j'ai parlé de hymne national, j'ai parlé de tout ça. Hymne national, ce ne sont pas les chrétiens qui ont utilisé ça, qui ont écrit ça. Mais quand on chante ça, est-ce qu'on commet un péché? Non, pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, même dans les villages, lors des réjouissances, les gens chantent et se réjouissent. Mais ce qu'ils chantent là, ce n'est pas nécessairement Alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais ils chantent. Ce sont des gens qui sont en train de chanter. Et je me rappelle même le mariage de l'autre, là, Lawali. Quand Lawali allait se marier, le jour de son mariage, les femmes ont chanté une chanson. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Où elles ont trouvé ça. La maman est en train de rire. C'est comme si elle se rappelle. Moi, tout ce dont je me rappelle dans la chanson,
Ni ko abin da nake tuni cikin C'est là où on dit Lawali a dit I love you. kawai inda nake tuna shi ne Lauli ya ce yana son ta. Dans la chanson, on dit Lawali a dit I love you. Cikin waka ya ce Lauli ya ce yana son ta. C'est un message qu'on est en train d'annoncer. Sako ne ake faɗi. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est pour apporter un équilibre en fait. Domin a kawo wani daidaito. Qu'on ne dise pas que tant que ce n'est pas Alléluia, gloire à Dieu, c'est démoniaque. Non. Cela dit, est-ce que ça dit que je suis en train de dire il faut écouter toutes les chansons que nous voulons? Non. Ce n'est pas ce que je dis. C'est d'ailleurs pourquoi je vais commencer par nous mettre en garde au sujet de certains types de chansons. Et j'ai dit de faire attention à ce que les gens chantent et ce que les gens font. Par leurs fruits, ce que leur musique produit, ce qu'eux-mêmes disent dans leurs chansons, ce qu'ils montrent dans leurs chansons, même tu sais déjà que ça va à l'encontre des valeurs de la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut aller écouter des chansons? Non. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, je n'écoute que les musiques chrétiennes. C'est seulement ça. Dans mon téléphone, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La musique a une influence. Et nous devons faire attention. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des paroles, il n'y a pas que les paroles qui peuvent être un message. Le rythme de la musique aussi est important. Le genre de musique qui est joué aussi est important. C'est pourquoi c'est important qu'à l'église, souvent on insiste trop sur ceux qui dirigent la louange et l'adoration. C'est pas pour rien. Si on est sévère avec eux, c'est parce qu'on sait ce qu'ils peuvent amener dans l'église. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans l'église. Quand on parle de musique, aujourd'hui, dans l'église, donc on parle directement de louange et d'adoration. Souvent, la mélodie fait que nous détournons en fait du message qu'il y a dans la chanson. En fait, c'est la mélodie, nous nous perdons dans la mélodie et nous laissons les paroles. Quand vous lisez Psaume 23, la Bible dit cantique de David. Mais nous prions ça. Lui, c'était un chant, mais nous prions. Comme pour vous dire que les chansons vont au-delà juste de la mélodie et des paroles. Mais souvent, dans ma génération, la preuve que souvent nous ne savons pas ce que nous faisons. Excusez-moi, c'est dans ma génération que vous allez voir qu'on est en train de chanter une chanson qui parle de repentance. Dans la chanson, on dit Seigneur, pardonne-moi. Mais on est en train de danser. La chanson c'est une chanson de repentance. Seigneur, pardonne-moi. Mais on est en train de danser.
Même aujourd'hui, si tu fais quelque chose contre ton père, tes parents, et tu vas vers le papa pour demander pardon, tu ne peux pas être en train de danser ou même en train de rire. Imagine, tu demandes pardon à tes parents et il y a un sourire sur ton visage. Tu as volé, mais tu es en train de demander pardon à rien. Vous savez, en fait, moi-même, je n'y ai jamais prêté attention. C'est en préparant l'étude biblique là que moi, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est cet exemple-là qui m'est venu, particulièrement cette chanson que nous chantons là. Nous sommes en train de demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Tu dis Seigneur, pardonne-moi, mais on est en train de danser sur ça. Ça ne va pas ensemble. Ou nous sommes en train de crier, pleurer pour la gloire de Dieu. Mais nous chantons. Une femme qui a perdu son mari, on ne s'attend pas à ce qu'elle chante des chansons mélodieuses. Qu'elle chante des chansons mélodieuses. Si Christ, nous soupirons après sa présence, nous soupirons après sa gloire, ça ne peut pas se faire avec des danses ou des cris de joie. Ça ne peut pas se faire avec des danses ou des cris de joie. Non, disons, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la présence de Dieu. Là, nous soupirons après ça, nous désirons sa présence. Mais nous faisons ça avec des cris, des danses de joie, de la joie. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que chanter, louer, sauter, c'est mauvais. Mais le contenu et ce que nous disons doit se refléter aussi dans ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons. C'est très important. Nous allons lire deux passages. Nous allons lire Psaume 47, verset 1. Le Psaume 47, le verset 1. Jérémie 31, verset 7. 31, verset 7. Fita da murya saboda shugaban al'ummai. Ku yi shela, ku yi yabo ku ce, ya Ubangiji, ka ceci jama'arka, wato ringin mutanen Isra'ila. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous ne devons pas laisser la mélodie ou le fait que la musique soit délicieuse nous faire perdre le contenu. Dans les deux passages, on parle de pousser des cris de joie, d'élever nos voix pour chanter les louanges. Dans le premier passage, on parle même de
de taper les mains. wuri na farko ana magana tafi Donc, dans la présence de Dieu, saboda cikin kasancewa ubangiji taper les mains, taba hannu pousser des cris de joie. yin rera muna Donc, farin ciki faire du bruit. yin kuwa ko Si c'est pour louer Dieu, ce n'est pas un péché. idan domin ɗaukaka sunan Allah ne ba wani canji Mais là, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'instrument. amma nan ko ga nan babu kayan kiɗi Il n'y a pas d'instrument. babu kayan On va lire des passages qui parlent d'instruments tout à l'heure. za a karanta wuri wanda yake magana akan kayan kiɗi Quand nous louons Dieu, idan muna ɗaukaka ubangiji quand nous adorons Dieu, idan muna yabon ubangiji si nous chantons et nous poussons des cris, idan muna suwa ta farin ciki si même nous dansons, ko muna yin rawa que ce ne soit pas juste à cause de la musique, ba ko ya zama saboda wannan kiɗin ba mais à cause du contenu. amma saboda abin da ke cikin waƙa Si nous voulons vraiment bénéficier idan muna so mu albarkatu de la louange, da wannan yabon mais à cause du contenu. saboda abin da ke cikin waƙa Il ne faut pas que la mélodie nous perde en fait. ba kawai wanda ya zama kiɗin ya wadda mu ba C'est très important, j'insiste muhimmanci sosai là-dessus. C'est pourquoi quand nous louons Dieu, da shi yasa idan muna yabon ubangiji quand nous adorons Dieu, idan muna ɗaukaka ubangiji restons aussi concentrés sur les ya paroles. kamata mu tsaya da wannan kalmomi Parce que les paroles peuvent être un message. saboda wannan kalmomi suna zama wani saƙo Même, kuma même quand nous sommes en train de louer, ko da muna cikin wannan yabon au-delà de rendre culte à Dieu, da yadda wanda ta sujada ga ubangiji vous vous rappelez dans Actes chapitre 13, kuna tuna cikin ayyukan manzanni sura la Bible dit que pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu, lokacin da suke kan ɗaukaka ubangiji dans le jeûne et la prière, cikin azumi da addu'a non, on dit, c'est pas donc mais rendre ministère, hidimta yawa, c'est le terme. J'aime beaucoup ce terme-là. ina son wani sosai Maintenant, rendre ministère à Dieu, domin hidimta ma ubangiji ce n'est pas seulement dans le jeûne et la prière, ba kawai cikin azumi da addu'a mais c'est aussi dans les chansons. haka cikin waƙoƙi Si nous rendons ministère à Dieu idan muna hidimta ma ubangiji au travers des chansons, cikin waƙoƙi Dieu aussi nous rend ministère en retour. yana hidimta mu cikin wannan Comme dans Actes. ko cikin wannan ayyukan C'est pourquoi très souvent vous allez voir que la plupart du temps, les moments où nous voyons la manifestation de Dieu, c'est pendant l'adoration. shi yasa kuke Ou yawancin da muke ganin Les kasancewa prophéties et autres viennent pendant l'adoration. Pourquoi? wannan yabo ne Parce que c'est pendant ce moment que les gens semblent un peu plus concentrés. shi lokaci ne da mutane suke aji hankalinsu sosai Or que ce soit dans la louange, l'adoration, ça doit être la même chose. yana ko cikin yabo ko cikin sujada yana zama Les gens sont disposés. mutane hankalinsu ya kwanci En ce moment-là, Dieu peut leur parler. kuma wani lokacin wani yana son Parce qu'ils sont focalisés sur Dieu, domin sun mai da hankalinsu duka ga ubangiji pas juste sur la mélodie. ba kawai ga kiɗin ba Mais ça doit être comme ça aussi dans la louange. ya kama zama haka cikin sujada Dans la louange. sujada Avant de m'arrêter pour aujourd'hui, kafin ya tsaya a yau et nous allons continuer prochainement. da za mu ci gaba sati mai zuwa La dernière fois, on m'avait posé une question. karo na ƙarshe an mana tambaya Nous allons lire des passages. za mu karanta wasu wurare Nous allons lire za mu karanta Ézéchiel 28, Ezekiel 28 12 à 13. aya 12 da 13 Ézéchiel 28, 12 à 13. Ezekiel 28 sura 28 Ézéchiel 28, 12 à 13. sura 28 aya 12 Na mutum ka yi makoki a kan sarkin taya. A cikin shi Allah ya ce, kai cikakke ne, cike da hikima da mai. Kana cikin aibin wani Allah. An yi maka sutura da kowace irin dantse mai daraja tare da zinariya. Kana da molo da abin busa a ranar da aka halicce ka. Suna nan cikin cikakku.
Vous voyez, ici, kun ga a nan ne on est en train de parler de Lucifer, ana magana akan shedan qui est devenu Satan. wanda ya zama shedan. On dit que lorsqu'il a été créé avec des tambourins et des flûtes Lokacin da aka ce ana ce shi da kayakin qui étaient à son service. wanda suke a molo da gida suke a Ces tambourins et ces flûtes-là ont été créés par Dieu. wannan molo da gida duka an kere su wanji ne ya kere su C'est Dieu qui les a créés. wanji ne ya kere su Si c'était mauvais, inda bai da kyau Dieu ne les aurait pas créés. wanji ba zai Encore moins les donner à un des anges pour qu'il fasse le service avec. kuma ya bada su ga wani mala'ika domin ya yi mashi hidima da Était à ton service. wanda suna cikin Qu'est-ce qu'on fait avec le tambourin? ne ake yi da molo Qu'est-ce qu'on fait avec la flûte? ne ake yi da molo sana Ce que j'ai dit, pour ceux qui souvent disent que ah non, les instruments, la tambourin, ça fait du bruit dans l'église, il faut le dire. wasu wanda suke cewa ko wani molo ne da yana kawo wani fara Les églises où on n'utilise pas ce genre de... ba su aiki da su Ce n'est pas mauvais. ba Au contraire, Dieu même a instruit d'utiliser ça. sabar wanji ne ya yi sa aiki da su Nous allons lire deux autres passages. za mu karanta wasu wurare guda biyu Nous allons lire 1 Chronique 13:8. za mu kuma cikin tabi ta daya 1 Chronique 13:8. sura 13 aya 8 1 Chronique 13:8. tabi ta daya sura 13 aya 8 1 Chronique 13:8. tabi ta daya sura 13 aya 8 Sai Dauda da dukan Isra'ilawa suka yi rawa da iyakar ƙarfinsu a gaban Allah, suka rera waƙoƙi suna kaɗa garaya da molaye da ganguna da koge suna busa ƙaho. Lisons maintenant mu karanta yanzu 2 Chroniques tarihi ta biyu 5:13. sura 5 aya 13 2 Chroniques 5:13. tarihi ta biyu sura 5 aya 13 ya zama aikin tarihi ta biyu sura 5 aya 13 Bon, lisons 12 à 13. mu karanta 12 Zuwa 13. 12 zuwa 13 2 Chroniques 5, 12 à 13. tarihi ta biyu sura 5 aya 12 zuwa 13 Dukan Lawiyawa mawaƙa, wato su Asaf da Heman da Yeduthun, tare da ‘ya'yansu maza da ‘yan uwansu, aka sa su tsaya a gabashin bagadi, suna saye da lili mai kyau, suna ta kaɗa goge da molaye da garaya, ga kuma firistoci 120 masu busa ƙaho tare da su. 13 ya zama aikin mabusan ƙaho ne da mawaƙa duka su kaɗa kai har a ji su suna yabon Ubangiji, suna godiya sa'ad da suka ɗaga waƙa daidai da muryar ƙahon da ta kogen da dukkan kayan kaɗe-kaɗe kayan bushe-bushe, su yi ta rera waƙa cewa yabo ya tabbata ga Ubangiji, gama shi nagari ne, ƙaunarsa kuma madawwamiya ce. Gidan kuwa wato haikalin Ubangiji ya cika da Vous voyez, c'est dans la maison de Dieu. a cikin gidan Ubangiji Et si c'était mauvais d'utiliser les instruments là, idan an ce bai da kyau aiki da wannan kayakin la gloire de Dieu ne serait pas descendue. ɗaukaka Ubangiji ba za ta sauko ba Nous lisons un dernier passage, mu karanta wuri na ƙarshe le psaume 150, zabura ta 150 le dernier psaume, ta ƙarshe à partir du verset 4 tun daga aya ta 4 ou le verset 3 même. ko tun daga aya ta 3
Zabura ta 150 3 à aya 5. 3 zuwa 5. Ku yabe shi da kakaki, ku yabe shi da garayu da molaye, ku yabe shi da bandiri suna taka rawa, ku yabe shi da garayu da salula, ku yabe shi da goge, ku yabe shi da goge masu amo, ku yabi Ubangiji dukan kurayen talikai. Amen. Ya tabbata ga Ubangiji. Amen. Vous voyez ça? Kun ga wannan C'est Dieu qui ordonne qu'on loue Ubangiji ne ke ɗaukaka shi avec les instruments. da wannan kayakin. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Saboda haka ba abu bane mara kyau. Donc je pense que ça répond clairement à la question Yana jin ya ba amsa kenan amsa ne de la dernière fois. ta karo na ƙarshe. Nous allons nous arrêter là. Za mu sa a nan. Aujourd'hui, on est un peu introduit pour entrer dans la musique, dans l'église en fait. Ce qu'on chante apparaît. Ce qu'on chante apparaît. Et je vous ai dit que la musique est utilisée comme une influence. On peut introduire la musique et la rébellion par la musique. On peut introduire l'addiction à la drogue, à l'alcool au travers de la musique. Une vie de débauche au travers de la musique. Mais on peut aussi faire venir la gloire de Dieu au travers de la musique. Et même dans la parole de Dieu une fois, dans Nombre 21, si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'Israël a composé un cantique. Israël a composé un cantique. Et le cantique disait: monte, puis monte. Puis, un puits, monte. Vous savez pourquoi ils étaient en train de chanter ça? La chanson, c'est pas Alléluia. Mais ils étaient en train de chanter, mais leur chant était un chant pour appeler à l'existence une réalité. Dieu leur avait promis de l'eau. Et ils se sont mis à chanter pour appeler l'eau. C'est dans Nombre 21, je ne me rappelle plus le verset. Donc la musique a une influence. La musique a une très grande influence. Donc nous devons faire très attention. Mais aussi